Hop, alors là, du coup, on va regarder nœud de raccord 13 fluoro pour des gros diamètres, pour des pêches assez fortes, pêche en big bait ou alors pêche du silure. Et il est utilisé aussi pour la pêche au thon. Donc en fait, on va prendre du coup notre fluoro de gros diamètre et notre tresse. Donc celle-ci, elle est petite, mais j'avais pas la grosse tresse sous la main. Donc là, pour la vidéo, je vous montre avec celle-ci. Donc en fait, ce qu'on fait avec la tresse, c'est qu'on va faire d'abord une grande boucle. Ok. On fait une grande boucle. Le bas de la boucle ici, on vient l'immobiliser autour du petit doigt. Et ensuite, hop, on vient prendre avec l'index et le pouce la tresse. Ok. Donc là, ici, elle est immobilisée. Et là, on a notre bouclier ici. Elle est bien tenue avec les deux doigts. Ensuite, on vient prendre le bout de notre fluoro qu'on va poser sur la tresse. Ok. Et ensuite, maintenant, en gros, on fait du tricot. On va faire un tour d'un côté par-dessus, l'autre côté par-dessus. D'accord? Et au fur et à mesure, on serre bien les spires. Hop. On en fait généralement entre 20 et 30. Ok? 6. 16. 17, 19, 20. Ok, là je m'arrête à 20. Ok, on en est ici. Donc là, on a bien passé la tresse autour du fluoro. Ok, on a bien serré. Et du coup, maintenant, on immobilise le nœud. On peut dégager le petit doigt. Voilà, et là, du coup, on prend le bout de tresse qui est libre. Celui-ci, là, on est d'accord, il part au moulinet. Donc là, celui qui est libre. Et pour serrer, en fait, le nœud, on va le bloquer, quoi. On va faire des demi-boucles. Ok. Donc en fait, on prend le bout de la tresse et ensuite on va passer par-dessus donc la tresse ici du moulinet et le fluoro. Hop. Ok, on passe par-dessus et ensuite le bout là, on le repasse dans cette boucle là. Hop. Et on serre bien, on fait attention à bien serrer la tresse ici et le fluoro qui est là, d'accord? Voilà, on serre bien. On le refait une deuxième fois pareil. Demi-boucle. Tac. On peut la faire aussi dans l'autre sens. Voilà. Donc 3, 4 demi-boucles, franchement, ça suffit. Ok. Donc là, on a le nœud qui est quasi fait. Il est fait, quoi. Donc, plus ça va tirer, en fait, et plus ça va serrer ici. Donc, il n'y a aucun risque que le nœud il glisse et qu'il s'en aille, quoi. Et du coup, ici, l'excédent fluoro, hop, on le coupe. Et on peut faire, par sécurité, un petit champignon. Voilà. Hop. Et du coup, là, l'excédent de tresse, je fais toujours ça. Je le coupe pas au ras. Je laisse 1 à 2 cm.
tac. Là ici je laisse 1-2 cm là, parce que comme ça au moins vu que c'est long, c'est souple et ça passe très très bien dans les anneaux. Okay. Parce que si c'est plus court, c'est plus rigide et ça peut accrocher les anneaux. Voilà, ensuite on peut recoller les spires aux champignons qu'on a fait. Et là du coup, plus on serre et plus le nœud se serre et c'est vraiment très très solide. C'est un nœud qui est long, qui est dans l'axe, assez longiligne, donc franchement il passe très bien dans les anneaux, et il est propre et il est discret.